السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons la paix, les bénédictions et les grâces d'Allah sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui vont emboîter leur pas jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala va hériter le monde de son contenu. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes toujours dans notre beau jardin qui n'est rien d'autre que la croyance islamique. Cette croyance islamique qui est entre l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala. Cette croyance islamique est très importante pour nous, très nécessaire pour nous, voie obligatoire pour nous. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir fait une longue introduction concernant la croyance islamique, nous allons commencer par parler des fondements ou sources de la foi, ce qui effectivement va nous amener à parler de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est at-Tawhid. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala at-Tawhid. Il faut noter que de toutes les sciences, le Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, est la plus noble des sciences et la plus éminente. C'est la science qui mérite le plus d'être étudiée parce qu'elle nous permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms et attributs, et surtout ses droits sur ses serviteurs. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette science-là va nous permettre de connaître Allah subhanahu wa ta'ala comme cela se doit. Et de connaître les droits que Allah a effectivement sur nous. Et de connaître effectivement ce que Allah veut de nous effectivement. Et aussi, nous allons essayer aussi de connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des noms avec lesquels il ne faut pas appeler Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas exaucer des prières avec ces noms-là, hein, pour ne pas tomber dans des erreurs. Et il y a des attributs aussi qu'il ne faut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons essayer de connaître tout ça là ici. Le Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est aussi la clé de la voie qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala et le fondement de ces lois. C'est surtout ça qui va nous permettre de réussir à avoir le bonheur dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cette raison que tous les prophètes ont appelé leur peuple à proclamer l'unicité de l'Allah subhanahu wa ta'ala qui est at-Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Coran chapitre 21, verset 25.
Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a été demandé à tous les prophètes avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de donner et d'enseigner la bonne nouvelle de l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala à leur peuple et de les avertir de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est aussi de notre devoir à pratiquer l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala comme cela se doit. Allah lui-même en question a encore témoigné de son unicité ainsi que les anges et les gens de science. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran: Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Coran chapitre 3, verset 18. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable stade d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que vraiment, il est de notre devoir, obligatoirement, de pratiquer l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala comme cela se doit. Pour mieux comprendre et saisir le sens de ce sujet, l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons effectivement commencer par étudier, par traiter, par développer, voire même décortiquer les 6 fondements ou les sources de la foi. Ceci, effectivement, il faut noter que ceci a été cité dans le hadith de Jibril, alayhi salatu wassalam, au moment où Allah l'a envoyé vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un jour. Il a dit: Anna Jibril sa'ala nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqala akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharri. Il a été demandé, l'ange Gabriel a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui donner la bonne nouvelle concernant ce que c'est que la foi. Et le message de la paix de Dieu sur lui, a lui de répondre en disant que c'est d'avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en les anges, la foi en les livres sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en les messagers, la foi au jour dernier et la croyance en la prédestination. C'est ça qui ferait effectivement l'objet de notre sujet que nous allons essayer de développer. Quel est effectivement le vrai sens de ces sources au fondement de la foi selon le Coran, la Sunna et en suivant la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah soit satisfait de tous. Parlant du premier fondement, mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, parlant du premier fondement qui n'est rien d'autre que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ceci comporte effectivement 4 points essentiels que nous allons étudier, qui fera l'objet de notre prêche, effectivement. La croyance en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man huwa Allah. Nous allons étudier, savoir, chercher à savoir man huwa Allah. Après ça, at-tawhid ar-rububiyya, qui est la croyance en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, at-tawhid al-uluhiyya, qui est la croyance en la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cela, at-tawhid al-asma wa sifat, qui n'est rien d'autre que la croyance en ses noms et attributs. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner les voies et moyens pour que vraiment nous puissions atteindre notre objectif et qui nous donne la bonne compréhension et qui nous facilite effectivement le chemin. Qu'Allah nous facilite et qui nous donne vraiment la bonne compréhension. Je pense que nous allons commencer. On vient de faire une petite introduction. Les prochaines vidéos ou bien les prochaines audios, je pense que vraiment on va commencer à développer, décortiquer et rester dans cette dimension-là pour savoir effectivement qu'est-ce que c'est que Tawhid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.